Yo, salut les gars, ici le seul et l'unique, l'incontournable Mister Ouloulou, le musicien consultant. Aujourd'hui, dans le salon du GMC, je reçois Awa Séraphin, grand chef d'orchestre, très bon pianiste et aussi professeur de musique. Il a beaucoup à nous dire aujourd'hui. On va le découvrir. Vous allez voir aujourd'hui encore. Ici, il peut me gagner dans mon Beret Game. Et puis, il donnera des conseils. On parlera de l'industrie et du business, du showbiz. Bienvenue dans le GMC. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ressens mon resto. Tu veux regarder les séries, ouais. On peut faire ça. Merci Laurent. Non, c'est famille. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci à toi. On va te découvrir aujourd'hui dans ta largesse. Vous voyez, tu n'es pas petit nom aussi. Donc, dis-nous, présente-toi. Moi, il va dire ton nom. Moi, il dit Respo. Il va dire le reste. Bon, à l'état civil, c'est Awa Kofi Séraphin. D'accord. Je suis musicien. Je suis à Il y a un petit nom. Hein. un petit Il y a un nom. petit nom. T'appelles pas un nom. Ça, il y a longtemps, ils ont arrêté. C'est Papichi. Pourquoi on arrête? Je sais pas. C'est C'est Papichi. ton nom. Pourquoi on l'appelle Mais non, en fait, ça vient de Eric Sipi. D'accord. Voilà, c'est lui qui m'a baptisé comme ça. Pourquoi? On vivait ensemble, je veux dire, à Kumasi avec Panda, dans la même maison là-bas. Il est venu un matin quand il dit non, toi, il t'appelle pas petit. Bon, en tout cas, c'est venu comme ça. J'ai rien fait. Non, option. Oh, c'est venu comme ça. C'est Ouais, venu donc comme ça. pianiste, tu es pianiste. Pianiste. Arrangeur aussi. Arrangeur aussi. Arrangeur aussi depuis, je veux dire, 2021-2022. D'accord. Donc, ce côté-là, je veux mentionner le nom de quelqu'un. Vas-y. Espérance Deli, voilà, à qui j'ai fait un big up, qui m'a ouvert la porte dans Logique. Voilà, donc c'est lui. C'est un homme, c'est un garçon. Oui, c'est un garçon, Espérance Deli. Lui, il est quoi? Il est arrangeur, il est musicien aussi. Bon, il est arrangeur, il est musicien, c'est un homme d'affaires, il fait le son design. Il est vraiment un homme multitalent. Ok. Voilà, c'est lui qui m'a montré les B.A.B.A. Et puis, il m'a même donné un ordinateur. Et après, bon, j'ai pas entretenu. Les relations. Non, l'ordinateur, il y a eu une l'ordinateur. panne, c'est retourné. Bon, après, moi, j'ai grouillé, puis j'ai pris. Sinon, c'est lui, je veux dire, qui a commencé. Et puis, Apprendre dans le truc. donc, je le salue. Pas de problème. On aura le temps de mieux te découvrir tout à l'heure. Ça marche. On va bien parler de ta carrière. Ok, Tu es professeur aussi. bien sûr. Et puis, tu as une carrière de formateur, un peu masterclass et tout. Exactement. Donc, on va découvrir ça tout à l'heure. Ça marche. Et moi, ma partie préférée dans mon émission, la partie où on joue jeu. Ah, mais ça fait une éternité, hein. Bizarrement, personne ne m'a encore gagné. Je le dis, moi-même, je cherche quelqu'un pour me gagner. Mais c'est ton émission. Non, tu vois. Mais Donc, le jeu, ça fait longtemps, hein. non, Tu risques de m'appuyer. et tu C'est pourquoi? Ça peut faire 2 ou 3 ans. Qui n'a pas joué? Non, ça va revenir. Ah, je vous dis en même temps, il va me briser. Hein. Non, Je me répands. Donc, le but de ce jeu, Ok, c'est que après, dans l'émission un peu devant, il d'accord. y a la rubrique La question du musicien consultant. Cette question, c'est une question vraiment à mon image. Et à ta ressemblance. C'était une question lourde. Et cette question, tu es obligé de répondre sans mentir si était gagné. Bon, là, si on est obligé de jouer. Bon, on n'est pas obligé de passer par un jeu pour avoir une question pareille. Non, parce qu'il y a des gens, ils ont leur vécu tout, leur passé lourd. Mais quand tu prends un musicien, un chanteur par exemple, comme un musicien comme Philem par exemple, quand tu lui dis ton passé, il est obligé de gagner. Il est obligé de gagner. Non, mais bon, on peut jouer. C'est vrai que ça fait longtemps. Non, je sais, c'est la fin. Voilà. On verra si j'ai toujours la main. Non, tranquillement, tu vois. Donc, mets devant nous les manettes. Ça marche.
sens que mon il a raté. Raté aussi. C'est moi, pas vraiment devenu jouer. Bon. Resto de Resto. Bien vidéo de Resto. J'adore Resto, Non, mais t'as vu que quand même j'ai un peu. Bon, Resto, on va maintenant découvrir le Resto en question. Donc, tu vas nous dire déjà la musique, c'est depuis où? Ça a commencé où, cette histoire de piano là? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a commencé depuis le bas âge. On a plus d'école les dimanches. Avant même école le dimanche, hein. Ah ouais. Parce qu'à la maison, je veux dire, quand les premiers instruments étaient arrivés à l'église, c'était à la maison, donc. Donc, tu es enfant de pasteur. Voilà. Mes parents me laissaient toucher un peu, tout ça. Et puis bon, ça a commencé par la batterie. Au départ, Histoire de la batterie. Au départ, je jouais pas vraiment le piano. Ça a commencé par la batterie. Avant même la batterie, il y avait ce qu'on appelle, bon, autant on appelait ça gougoumka, le truc des fanfares là. Quelqu'un joue la caisse claire, l'autre joue la grosse caisse boum boum, puis l'autre joue la tom kougoum. C'est ce qu'on faisait. Ça, c'est le bruit là qui est devenu son nom. Voilà, c'est comme ça. Donc, au fur et à mesure, je veux dire, quand les instruments sont arrivés, batterie, piano, je me suis mis à la batterie. C'était le seul même qui jouait. J'étais tout petit. Et puis au fur et à mesure, bon, ils nous ont pris un formateur. Après, je suis parti sur la guitare basse. Puis bon, je suis resté au piano. Bon, ben, lourd parcours. Ça, c'est combien d'années batterie, piano, basse après le piano? Combien d'années, je ne saurais le dire. Yes. Mais je veux dire, c'est bien avant que je vienne à Abidjan. Parce que vu que c'était à Beaunois, d'accord, donc à quelques kilomètres d'Abidjan, donc c'est là que tout a débuté. Donc après ça, tu passes au piano. Oui, après ça, je passe au piano. Au piano, tu te perfectionnes à l'église. Exactement. Et puis, il y a quand même quelques sorties, les petits zouglous à côté. Non, dans le temps, je jouais seulement qu'à l'église. D'accord. Voilà. J'ai connu les groupes Zouglou c'est-à-dire quand je suis arrivé à Abidjan. Et ce n'est pas venu un coup. Mon premier live Zouglou, on nous a lancé les tomates. Il y a eu quoi? Nous, on pensait qu'on jouait bien. Donc, un jour, dans un maquis à Yopougon, toit rouge, quelque part là-bas, un soir, j'étais avec Dakis, guitariste. Il y avait quel batteur encore? Je ne sais plus trop. Donc, dans le jamming, les morceaux, les rendus ne sont pas ça. Le public se plaint. Oh, bouteille. On a laissé cacher, on est parti. C'est ça qui va dire que c'est caché. On a laissé le cacher, on est parti. Donc, quand ça est arrivé, on a dit, Joe, les gars, c'est mieux. On va s'asseoir pour travailler au lieu de chercher l'argent. Donc, je crois qu'on a fait 1 an ou 2 ans comme ça. Puis après, on est revenu. 1 an, 2 ans, de travailler. On a travaillé l'instrument. Je veux dire, pas le même groupe, mais de façon individuelle. D'accord, ouais. De façon individuelle, parce que j'ai pas eu de groupe fixe. Je veux dire qui a duré peut-être 3 ans ou 2 ans. J'étais là pêle-mêle, je remplaçais et tout. Et on avait un groupe où, à l'époque, il y avait Adoko Kokoni, américain, bassiste. Il y avait Amangwa Bilé, chanteur. Il y avait Eva Lobo,
Je ne connais Eva pas. Lobo, il y avait Nyagne, Eman. Eman, il y avait, ça c'était une série, il y avait Ta Josias, percussionniste, qui joue aujourd'hui avec Derek. C'était un peu la team, hein. Vous vous retrouvez beaucoup ensemble pour sortir. Ouais. Après, ça, c'est après la frustration. Hein. Après la frustration, non. Un peu des Dans le temps, c'était quoi? C'était All Is One, le nom du groupe. Tous pour eux, mais tous en. C'était quoi la particularité de ce groupe? Franchement, on n'avait aucune vision. On voulait jouer seulement. Nous, on voulait jouer seulement. Ouais. Et c'était lors je crois, d'un tournage qu'on a monté le Ben Rapide. C'est la bataille des Fanny. Donc, on devait faire le jingle, on devait faire pas mal de choses. Mais bon, après, on ne savait pas où le projet est parti. Ouais. Donc, c'est resté comme ça. Donc, après que tu sois venu à Abidjan, c'est à Abidjan que tu rencontres tous ces gars? On se rencontre dans une école. C'est l'INSAC. Bon, pas l'INSAC, qui est le lycée d'enseignement artistique, qui est au sein de l'INSAC. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est Ah, là. donc dans l'INSAC, il y a d'autres. Oui, parce que l'INSAC, je veux dire, c'est un ensemble de plusieurs écoles. D'accord. Donc là, ça, c'est le lycée d'enseignement artistique. Parce qu'après le BEPC, c'est là que je découvre réellement Abidjan. Je venais C'était où, à Beaunois? à Beaunois. D'accord. Je venais à Abidjan, mais c'est-à-dire je vis en vacances chez mon grand frère Panda. Tu retournes, ouais. Et puis bon, je retourne. Donc je ne sautais pas. Ah, Panda, c'est ton grand frère? Oui, Panda, c'est mon grand frère. Ouais, Au Panda. passage, il m'a donné un peu les noyaux Vieux mon gars. du piano. Ça, tout c'est pas ça. le noyau, toi-même, Mathieu. Ah, tu as pris même esprit, même des noyaux là-dedans. Donc, Ouais. il m'a donné un peu le noyau, tout ça. Au départ, qui ne voulait pas vraiment que j'intègre le groupe Zouglou. Parce qu'il était déjà dans le milieu. Il sait comment le milieu Le milieu est sale. Petit, Donc, c'est dangereux. Tchou. Panda, le pianiste de connexion. Ouais. Ceux qui ne connaissent pas Panda, c'est que si un jour, il sera là. Un jour. Un jour. Donc, c'est pas là que c'est comme ça que tout est parti. On se retrouve au lycée d'enseignement artistique. Ma promotion, Nyagne, Ta Josias, Betsalil, Corée. Salut, Louis Corée, ouais. Betsalil, Batteur, ouais. Corée. Il y avait pas mal de gars. Lelou, Otniel Lelou, bassiste. Ouais, bassiste, ouais. Bassiste. Il y avait pas mal de gars en tout cas. Ouais, c'était, on dit quoi, ton réseau? C'était un peu le réseau. Bon, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire quand forcément, toi, tu as un truc, tu appelles un des gars, Exactement. forcément. Donc, c'est le réseau. Voilà. C'est eux aussi, c'est eux, oui. C'est toi, ils appellent. C'est comme ça. Donc, Ouais. on a intégré tous ensemble. Fallait que je rentre là-bas, je veux dire, par concours. Donc, 2011, on a fait la seconde, première, terminale. On a eu le bac. Et c'est comme ça qu'on se retrouve maintenant à l'INSAC. Je veux dire, en ce moment, c'était ENM, École ENM. Nationale de Musique. D'accord. Donc, Ça, c'est en quelle année? En 2014. Parce que c'est en 2014 qu'on a eu le bac. Donc, en 2014, C'était encore l'UNM. c'était encore l'UNM. Et en ce moment, on ne portait pas d'uniforme. Tout est sapé déjà venu. Ah, franchement, si tu vois les photos, tu allais rire. On était, c'est moi, on faisait les tours rouges. Ah oui. Ah oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça que tout a débuté. Et puis, voilà, on a fait le parcours. Après, Nyagne, bon, je veux dire, il y a d'autres qui nous ont laissé un coup de route. Après la licence ou même avant la licence. Donc, on a gardé, je veux dire, ce lien-là. Et en parenthèse, en 2014, c'est là que je connais un grand bassiste en Côte d'Ivoire ici, qui s'appelle Enoch Omian, qu'on appelle Cheveux Lunettes. Cheveux Lunettes, qui est un bon ami à moi. Ah ouais. Très bon bassiste. Non, ouais, ça faut le dire. Très Très bon bassiste, très bon percussionniste. Très bon batteur. Très bon batteur, ouais. Très bon Ça, faut le guitariste. Oui. dire. Non, ça, c'est côté. Ah, très bon guitariste. Très bon guitariste. Cheveux, lunettes. Ah, il cache beaucoup de choses, donc c'est vraiment un frère. Parce que en ce temps, lui, moi, Ta Josias, on était vraiment, je veux dire, soudés, quoi. On tournait, on faisait nos petits gombos, des trucs privés, ce genre de trucs. Donc c'est là que je l'ai connu. Et puis bon, je veux dire, à partir de là, chacun a pris son envol. Après la licence, d'autres ont continué au master, d'autres sont allés faire le concours de professeur, tout ça. Et puis, on a gardé le contact jusqu'au jour. Non, ouais, on va dire quoi, c'est un passé. Oui. Aujourd'hui, tu as un bon, je peux dire un bon rang dans le milieu. Parce que, Par la grâce de Dieu. oui, mais tu as un bon rang dans le milieu, il faut le reconnaître. On doit parler de ça. Parce que tu as ton quelle masterclass maintenant? Il faut que je compte. Hein.
Tu vois, donc c'est lourd. Il faut que je... Donc, on va parler un peu de ça. D'accord. Et puis après, on va parler du business du milieu. Il n'y a pas de souci. Dis-nous déjà, c'était quoi, c'est quoi qui t'a poussé à faire ton premier masterclass? On dit ton premier tas. Masterclass. C'est ça qui t'a masterclass. Masterclass. Le PMI. Parce qu'en fait, masterclass, déjà, c'est en anglais. Donc, tu vois, voilà, donc il y a... Masterclass. Ok. Merci de nous le dire. Donc, déjà, en fait, faut dire que c'est... Quand tu veux faire quelque chose, c'est pour répondre à un besoin. C'est pour répondre à un problème. Donc, si, je veux dire en parenthèse, si tu décides de faire quelque chose que tu ne réponds pas à un besoin, en ce moment, ça n'en vaut pas la peine. Ouais. Ça n'en vaut pas la peine. Très bonne leçon, hein. Ouais, c'est une leçon du Respo. Respo. On va découvrir le chef d'orchestre. C'est quel chef d'orchestre, c'est Respo. Enseigne-nous, papa. On ne veut pas gâter, papa. On ne veut pas gâter. Non, ici dans ma bulle. Ok, non, vas-y. Donc, je veux dire, il faut que ça puisse répondre à un besoin. Ouais, donc toi, tu avais senti quel besoin? Et moi, le besoin, en fait, que j'ai senti, c'est par exemple au niveau de, je veux dire, dans nos différentes églises, les communautés, et même dans la vie active. Je veux dire, on apprend sur le tas généralement. Mais quand tu apprends sur le tas, après, il y a des choses qui te manquent. D'accord. Donc, aujourd'hui, quelqu'un va venir, par exemple, ah, moi, c'est à force d'écouter que j'ai commencé à chanter et tout. Tu as commencé à chanter 7. Mais je veux dire, il y a des bases que tu as peut-être ratées. Donc, c'est en fait, et vu que les formations sont chères, donc j'ai pensé à faire des masterclass à moindre coût. D'accord. À moindre coût, parce que je veux dire, tout le monde n'a pas accès aujourd'hui aux formations. Et dans notre domaine, la musique, les formations coûtent très cher. Je veux dire, si quelqu'un veut prendre un cours de piano, par exemple, généralement, hein, si tu veux faire un bon cours, généralement, c'est l'heure à 25 000. 5 000 heures, ouais. Avec un professionnel. Avec un professionnel. 25 000 heures. Qui commencent, ils font 3 heures. Non. 25 000 jamais. heures. 25 000 heures. Au passage, arrêtez de faire les cours à domicile de 5 000 par mois. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc, je veux dire, quelqu'un a pris le temps d'étudier la musique pendant des années. Ouais. Puis il va venir dire, je vais venir faire une formation à 5 000 francs. Pourtant, on t'a pas formé cadeau. On t'a pas formé cadeau. Et tu n'as pas chauffé les bons cadeaux aussi. Exactement. Tu as réfléchi. Donc, c'est de là que tout est parti. Et surtout dans nos églises, je veux dire, on manque de formation. Souvent, on a envie de se faire former, mais on ne sait pas vers qui se tourner. Parce qu'on manque d'informations aussi. Donc, c'est ce besoin, en fait, que je tiens à répondre par masterclass. Et par la grâce de Dieu, je veux dire, ça débute bien, avec beaucoup de difficultés, mais ça débute bien. Mais c'est quoi le contenu de tes masterclass? Je veux dire, chaque masterclass a un contenu bien spécifique. Donc, on peut parler de technique vocale, de l'hygiène vocale, de l'expression scénique. D'accord. Voilà. Et puis, je veux dire, les secrets pour pouvoir mieux interpréter un chant. Donc, il y a pas mal de choses en tout cas. Donc, pour l'instant, je suis beaucoup plus axé sur les choristes. D'accord. Voilà. Mais est-ce que c'est pas... C'est pas fermé, en fait. Est-ce que tu demandes... Parce que toi, tu es de vase d'honneur. Oui. Est-ce que c'est pas fermé? Non, franchement, c'est pas fermé. Quand tu fais les masterclass, il y a des gens d'autres communautés qui y arrivent à... Bien sûr, c'est pas fermé. Je veux dire, j'ai fait une masterclass où il y avait quoi? Il y avait méthodistes, catholiques, célestes, âge d'honneur, pas mal en tout cas. C'est ouvert. Donc aujourd'hui, nous on aura quand même l'exclusivité de savoir quelque chose parmi tous ces points que tu as dit tout à l'heure dans masterclass. Donc choisis en tant que chef d'orchestre. Comment tu gères ta scène en tant que chef d'orchestre? Comment je gère ma scène? Oui. Donc, je pense que c'est un des points de tes masterclass. D'accord. Parce que j'ai entendu tout à l'heure présence scénique. Ça, c'est important aussi. Ok. Donc, pour un musicien, tout le monde, autant en tant que chef d'orchestre, il y a d'autres groupes, il y a d'autres chefs d'orchestre là-bas. Comment toi, tu gères ta scène? Les musiciens, comment tu gères ta scène? Bon, déjà, c'est un travail qui se prépare. Je veux dire, c'est pas à la répétition. Non. C'est-à-dire, même s'il doit avoir interaction avec le public, ça se prépare. D'accord. Dans les scènes. Mais sur les scènes, pardon, ça se prépare.
Du coup, moi, sur scène, je recommande toujours, je dis, on est dans l'optique de, si c'est à l'église, on est dans l'optique de servir le Seigneur. Si c'est dehors, on est dans l'optique de, je veux dire, s'amuser, quoi. C'est-à-dire, à la fois, tu connais tes partitions, à la fois, sois décontracté. C'est pas parce que tu dois pas te concentrer sur tes partitions, si tu attends. Plus tu es concentré, plus tu vas rater. Hein. Et tu es venu, je veux dire, c'est une passion. Non, mais il y a des musiciens quand même qui stressent. Moi, il me rappelle que... Non, le stress, je veux dire, on peut pas supprimer le stress, mais on peut réduire le stress. Non, parce que il y a le stress sur scène, par exemple. Il y a deux sortes de stress. Hein. Il y a le stress du public. Ok. Il y a le stress, mais il y a même trois sortes, moi, je trouve. Il y a le stress de ne pas rater une chanson. Et puis il y a le stress de quand tu joues à un vieux père ou bien tu joues à un gars compliqué. Il y a des gens qui sont compliqués. Il est tellement compliqué que je comprends. Quand tu dois faire un comme ça, donc ça fait que tellement que tu veux faire, tu rappes. Non, en fait, c'est ça, en fait. Le truc, c'est qu'il faut pouvoir mettre à l'aise les autres. Ah, faut le dire, faut le dire. Il faut pouvoir mettre à l'aise les musiciens sur la scène. Aujourd'hui, la musique rattrape. Hein. Il y a des vieux pères qui sont là. Et puis il y a des petites sœurs qui sont, ça fait 2-3 ans. Mais lourd. Les gars sont lourds. Les gars cognent. Mais le vieux père, je veux dire, la différence, c'est l'expérience. Ouais. Mais au-delà de tout ça, c'est pas que le talent. C'est, je veux dire, ta façon d'être. D'accord. Parce que la musique seule ne suffit pas. Est-ce que tu es courtois? Est-ce que tu es poli? Est-ce que tu es respectueux? Parce que sur scène, il y a des musiciens qui sont sur scène à Abidjan ici, où ils ont un compte à régler. Et puis sur la scène, là, et dit l'autre veut nuire. Non. Il veut montrer qu'il est fort que l'autre. Voilà, pourtant, c'est pas une comparaison. Bon, tu sais, on voit ça souvent chez les nouveaux talents. Je pense que on est tous passés par là aussi. Hein. Et on voit surtout, je veux dire, quand il y a plusieurs groupes qui doivent passer, mais il y a quoi à vouloir montrer? Ce que tu as répété là, est-ce que tu viens jouer? Non, c'est pas passé, tu as vu les autres, que le monde a commencé à... Tu entends le jeu, le bien, pianiste qui rentre là-bas, tu veux montrer tu veux montrer que tu es noir. Comment le accords. Ah, ouais, ou dans pétition. Ah, non. Donc, voilà. Ça gâte, ça empêche les autres musiciens de bien jouer. Mais il y a des styles, par exemple, tu peux pas te balader comme ça. Le reggae. Non, mais tu peux pas. Tu as vu un musicien rentrer, surtout bassiste ou bien pianiste. Tu n'as pas vu. Tu dois jouer le truc. Ouais. On dit dub. Tu dois laisser. Donc, franchement, je veux dire aux musiciens, faut pas ils vont chercher à montrer que je suis fort, que l'autre, je suis fort que l'autre. Ceux qui sont forts aujourd'hui, ils ont eu un passage. Ouais. Et moi, j'ai ma logique à moi. Tu peux être un musicien, tu as le talent, tu es très fort. Mais si tu n'es pas courtois, moi, je peux pas marcher avec toi. Ouais. Faut quand même avoir un peu d'humilité. Exactement. Même si tu vis avec le musicien de Michael Jackson. Même si tu es fort. Même si tu connais le musicien de Michael Jackson. Tu as déjà côtoyé beaucoup d'artistes. Tu as joué avec des artistes, que ce soit dans le milieu gospel comme dans le milieu... Bon. Faut dire que côtoyer beaucoup d'artistes, je peux pas dire oui, mais j'ai fait quand même quelques artistes. Ouais, quelques artistes. J'ai fait quelques... Une fois que c'est deux, c'est beaucoup, hein. J'ai fait quelques artistes. Une fois que c'est deux, c'est beaucoup. C'est quoi? C'était quoi l'expérience avec ces différents artistes? Parce que moi, j'ai reçu des gens ici qui jurent sur leur musique ne plus jamais travailler avec certains artistes. Parce qu'ils ont une mauvaise expérience de scène. C'est-à-dire, il y a des artistes, tu travailles avec eux en tant que musicien, vous faites tout à la répétition. Tout! L'artiste arrive, le jour du concert, c'est autre chose qui vient te présenter. Et puis, vous êtes obligé de subir. Il y a des gens, par exemple, eux, ils prennent tellement la musique au premier degré que ça, par exemple. C'est mieux. Bon. Dans son coin. Ce que tu dis là, je veux dire, j'ai une seule expérience, mais j'ai pas envie de mentionner le nom. Non, pas dire non, pardon. Pas envie de l'être de côté. On va faire comme ça. Non, mais je veux dire, c'est arrivé. Plus j'ai joué avec la personne plusieurs fois, je veux dire, ça arrivait, c'était récurrent. C'était récurrent. T'es un artiste du monde ou bien un artiste? Non, un artiste gospel. En tout cas, un artiste gospel. Si c'est femme, si c'est garçon, je ne sais pas. Non, mais non, c'est pas. Un artiste gospel. En fait, c'est là même, je veux dire, que qui a les balles. Qui a les balles. Par contre, c'est moi qui veux. Ah oui.
Peut-être l'esprit qui possédait la personne. Moi, je sais pas. Mais je veux dire, quand on va en répétition là, c'est pour un but précis. C'est pour comment on appelle, c'est pour faire des mises en place. Il y a des morceaux où on joue textuellement, il y a des morceaux où on fait les mises en place à l'intérieur du morceau. Donc du coup, je veux dire, je peux comprendre peut-être que sur la scène, on soit conduit par l'esprit et tout, mais les transitions, peut-être pour passer du couplet au refrain, il y a forcément un truc qu'on doit faire. Ouais. Tu peux faire le refrain plusieurs fois comme tu veux, mais après, il y a forcément un truc qu'on doit faire. Et surtout si c'est un live recording, je veux dire, il faut vraiment bien caler les choses. Parce que la Bible dit l'esprit est soumis au prophète. Donc ce que tu fais là, c'est comme ça le Saint-Esprit a travaillé. C'est Seigneur aujourd'hui. Voilà. Sinon, à part ça, j'ai eu de très bonnes expériences avec Dan Luten, avec Joseph Moussio, avec Sandra Kwame. Voilà. Et puis par moment. Cynthia Zélie, je pense. Cynthia Zélie, Marie Adé. Marie Adé, ça, je veux dire, elles sont venues à l'église et on a joué. Donc, ça fait partie. Exactement. Donc, voilà. Voilà. Il n'y a pas de problème. Déjà, on va finir cette rubrique. Mais avant qu'on les finisse, j'aimerais que tu nous dises c'est quoi ta meilleure scène. Quand tu regardes toutes tes scènes, tu dis cette scène-là, tu étais tellement content, même si c'est pas forcément ce qu'on devait te donner peut-être. Bien, mais quand tu es quitté de là, tes arrangements, tes trucs, tu étais tellement content de cette scène-là. Ma meilleure scène, bon, je veux dire 2 meilleures scènes. Ok, c'est déjà bon. 2 meilleures scènes. La première, c'était à l'Hôtel Ivoire. D'accord, c'était quel événement? Au moment de reconnaissance à l'Internet, le MRE. D'accord. Et je crois que c'était la 20e édition. À la 21e édition aussi, c'était au parc des expositions. L'année passée également. Je crois, je sais plus, c'était le 10 ou le 11 décembre, je sais plus. Donc c'était les 2 meilleures scènes que j'ai vues. En fait, c'était des scènes où, je veux dire, les techniciens sont à ta disposition pour vérifier est-ce que tu veux que tes pianos soient en stéréo, soit en mono, est-ce que tu es à l'aise? C'était pour faire un big up, c'était qui faisait le son? Bon, c'est la structure MS Group. MS Group. MS Group. D'accord. Ils sont à Abidjan? Ils sont dans le Grand Abidjan. D'accord. Dans le Grand Abidjan, que je salue au passage, papa David Kobina, qui est un grand frère, qui est, je veux dire, qui est recommandable sur tous les systèmes. Ok. Il est Phono, lumière, podium. Il est excellent. Ok. C'est l'un des, je veux dire, des seuls gars qui, quand tu fais ta fiche technique, que tu mets que les congas, il t'envoie comment on appelle? Comment on dit ça? Les claves et consorts. C'est-à-dire, il t'envoie le kit. Les percussions légères. Il te met ça. Au cas où. Tranquille. Sans forcément dire, tu n'as pas payé pour ça. Non. Il t'envoie pas. Les ingénieurs de son. Non. La batterie que tu veux, il te donne. Parce que avec lui, je veux dire, quand tu dois faire une fiche technique, il t'envoie tout ce qu'il a. Et puis tu choisis. Ouais. Et il va encore plus loin. Tes dernières répétitions, je veux dire, il y a la possibilité où il te donne les instruments sur lesquels vous allez jouer, pour faire les répétitions dessus, pour vous habituer, pour faire vos programmations et tout. Très professionnel. MS Group. Hermès Group. Hermès Group, ok. Donc c'est le premier à avoir fait le. Ils ont une page Facebook, ils vont faire MS Group aussi. MS Group, HERMES, et puis groupe avec E à la fin. Ok. Donc c'est quoi, c'est l'un des premiers gars qui a fait le parc des expositions avec Derek Jones. Wow. Voilà. Donc je veux dire, c'est quelqu'un. Le premier concert de Derek, c'est lui qui a fait. C'est lui. C'est quelqu'un qui est vraiment accroché au Seigneur. Ok. Donc, je crois que c'était lui qui était au concert de Déborah, là. À Bégerville, là. Ah, Bégerville, voilà, c'était lui. Ah, ouais. C'était lui. Déborah Bégerville, c'était lui. Tout dernièrement aussi, il a fait quelques scènes pour l'évangélisation autour de son 30 ans du passé Mohamed. Ok. Il était là-bas aussi. En tout cas, il a du lot. Je sais que. Il est recommandable. Il va sortir dans le dos. Contactez-moi pour les. D'abord, vous contactez monsieur le reste pour. C'est l'enfer. Please. Ta première scène, ta deuxième scène, ta deuxième meilleure scène, c'était quoi? C'est le même moment, mais à la 21e édition. D'accord. Parce que là-bas encore, c'était encore un autre niveau. Ok. Voilà. C'était encore plus bon. Maintenant, avant peut-être je veux dire, qu'on sorte du cadre de l'église,
C'était une scène qu'on avait fait au Palais des Sports de 13 juillet D'accord. avec Fadal D. Avec Fadal D. Donc, je crois que c'était là-bas. C'est mon ami Willy Laraignée de Live TV. Live TV. Parce que c'est lui qui m'a initié au reggae. Hein. Ah ouais. Ah, si aujourd'hui je joue reggae comme ça, c'est Willy. Donc, voilà un peu. Il n'y a pas de problème. Moi, voici une partie que j'aime aussi. Business. Jesus. Business, mais cette fois-ci dans le milieu musical. Dans le showbiz. Parce que tu es pianiste, Oui. tu es arrangeur, tu es professeur. Donc, tu vis de la musique. Ouais. Donc, il y a des nouveaux talents qui arrivent. Il y a d'autres qui ne connaissent pas vraiment les revenus de la musique. Donc, on va parler du business du milieu et puis on va découvrir les cachets. Seigneur. Alors, aujourd'hui, tu es professeur de musique. Ok. C'est vrai ou bien c'est bon? C'est vrai. Ok. Avant que tu ne sois professeur, tu étais pianiste, simplement. Ouais. Tu faisais les oui. Prêt. Tu es arrivé à t'en sortir grâce à tes lives piano. Oui. Tu arrives à t'en sortir. Comment me dit comment ça marchait? C'était quoi ta technique? Bon, c'est l'organisation. Hein. Faut être vraiment organisé. D'accord. On dit que tu jouais chaque jour. Exactement, je ne jouais pas tous les jours. Je ne jouais pas tous les jours parce que, je veux dire, il y a pour des sommes pour lesquelles je ne sortais pas. Bon, ça c'est peut-être parce que tu étais déjà bien. Sinon, non, je ne sais pas que j'étais déjà bien. Je veux dire, la manière dont tu te vois, c'est comme ça qu'on t'achète. Non, mais tes premières scènes quand même, même si c'était 255 centimes, tu allais partir. Non, mes premières scènes même, bon, je veux dire, hormis l'église, mes premières scènes, c'était à partir de 15 000. Ah ouais. À partir de 15 000, je parle de quoi, 2014-2015. Voilà. 15 000, c'était lourd. Ouais, on pense qu'il y a des gars qui jouent actuellement pour 8 000. Dans le temps. Quoi? Ah, il y a des orchestres. Ils sont venus me dire s'il y a des orchestres qui jouent, ils sont 6. Ils jouent pour 50 000, 60 000. Non, ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils sont 8. Bon. Moi, peut-être que moi, ils ne savent pas compter. Hein. Non. On dit à d'autres, même, ils jouent cadeau. On paie leur toast pour aller jouer cadeau pour revenir. Ça, c'est mieux. Hein. Non, mais franchement, ils sont pas ambitieux. Non, bon, quand tu vas leur demander, on cherche une visibilité. Je suis désolé. On cherche une visibilité. On veut se faire connaître. Donc, profitons de l'occasion qui nous est donnée. Là, on peut gagner des clients. C'est comme ça, ils pensent. Donc, toi, par exemple, comment toi, tu vois ça? Non, en fait, si peut-être, je ne vais pas partir sur la base de cachet. Je vais partir sur la base de c'est votre transport. Ok? Je suis d'accord que je vienne jouer pour me faire connaître, mais ce n'est pas un cachet. C'est le transport. Sinon, pour un groupe, je veux dire, qui passe son temps à se faire connaître, c'est normal, il y a des sacrifices. On vient jouer, mais c'est gratuit. C'est pas... Parce que 50 000 pour 6 personnes, franchement, moi, j'appelle ça transport. Ouais. Voilà. Parce que je veux dire, même quand on est en train de se faire connaître, dans la tête au départ, c'est-à-dire, on ne pense pas à l'argent. On pense à la notoriété. Ouais. Ce qu'on va avoir après. Donc, quand tu viens, puis tu dis, si on a 50 000, on peut venir jouer. En ce moment-là, c'est que tu es en train de parler de cachet. Oui, prochainement, si cette personne veut t'appeler, il va te donner 50 000. Je lui dis que, ah non, actuellement, on te se fait connaître. C'est pas joli, même parce que pendant que toi, tu disais tout à l'heure, tu as travaillé pour ça. Tu t'imagines un pianiste qui va se mettre sur son piano, travailler toute la nuit pour rendre un morceau comme il se doit. Toi, parce que tu veux te faire connaître. Et ça, c'est genre, toi, Séraphin, on t'a appelé aujourd'hui. Tu as dit ton cachet, c'est 200 000 par exemple. Le promoteur, il l'appelle 200 000, ok. Quelqu'un passe dans ton dos, un autre pianiste, comme Médé, comme ça, imagine Médé, pianiste. Il passe dans ton dos, il s'envoie le gars pour dire 200 000, moi, il faut me donner 50 000, moi, je veux ton truc. Toi, tu peux gérer. C'est pas tout le monde qui gagne la musique, hein. Il faut jouer chanson à son moment, parti. Et il y a plusieurs cas comme ça, en fait. Mais je veux dire que c'est... Déjà, ces personnes-là, à un moment, je veux dire, ils ne vont pas s'en sortir. Ah, il y a plusieurs cas comme ça. Ouais. On y pense plus aux personnes qui travaillent plus pour la musique. Ouais, mais en fait, je veux dire, moi, j'ai une phrase que je répète tout le temps dans mes masterclass. L'excellence a un prix.
Ok. Ok? Donc, comme je dis, en fonction de ton niveau, tu te vends. Voilà. Tu ne peux pas m'appeler pour venir jouer peut-être à un dîner gala et puis tu vas me donner 20 000. Moi, ça ne passe pas dans mes codes. Tu vois? Quel que soit qui tu es en face. Ça ne passe pas dans mes codes. Si c'est un de tes vieux pères comme ça qui Ça t'a... ne passe pas dans mes codes. Non, ils savent. Parce que c'est vrai qu'on souvent s'assoit, on sort pour manger. Mais là, on me dit, ah, mais toi, Séraphin, quand tu joues, c'est comment? Je lui ai dit. En fait, ça fait que quand tu m'appelles, c'est que tu connais, Tu sais déjà. tu sais où je m'en vais. Ouais. Du coup, on a commencé quelque part à 7. Mais après, quand tu as pris le temps, tu as passé des nuits blanches. Tu as fait beaucoup de choses. Je veux dire, après, il faut savoir te vendre. Exactement. Et ça, c'est un de mes professeurs qui m'a appris ça, M. Epono Alphonse. D'accord. C'est un très bon pianiste qui m'a suivi. Je veux dire, c'est lui que j'ai copié. Au niveau, je veux dire, dans ce contexte-là. Parce qu'un musicien, tu dois être toujours bien habillé. Tu dois sentir bon. Tu dois sentir bon et tout. Très important. Parce qu'aujourd'hui, j'étais parti à un dîner gala. Et j'ai vu un Béret, orchestre. ça c'est béret. Un béret. J'ai vu un orchestre. Tu vois, le gars vient. Déjà, même quand tu vois, il y a les dîners où on peut venir en genre relax, free. Chemise. Voilà. Même si le truc est pété, tu sais que c'est les gens. Ouais. Mais il y a des dîners où quand tu viens là, Joe, faut. C'est pas ça. Tu veux, en fait, vous voulez qu'on vous respecte, mais vous ne vous respectez pas. C'est pas une affaire d'être en costume, mais déjà bien habillé. Tu dois sentir bon du haut en bas. Bon, quand tu viens et puis tu dis non, moi je viens, le dîner Galamo c'est 100 000 que je prends. Mais ton accoutrement même, Montre que les 100 000 vont avec toi. soit ta chemise ou même ton t-shirt est délavé. ton débardeur même c'est même plus noir, c'est même plus blanc, pardon, ça devient genre beige, façon jaune. Il me rappelle, il y avait un musicien, un jour à un événement, il est tombé. Quoi? Tombé comment? Ouais, c'est vrai, il a fait un malaise en fait. Donc il est tombé, les gars l'ont pris, l'ont envoyé. Donc tu vois sa ceinture. Hey, Seigneur Jésus. Tu sais, en fait, ils veulent se jouer les dangereux dans le truc. Pourtant, vous êtes en danger. Ceinture que les gars ont porté là, non. Est-ce qu'on dirait même il a ramassé ça? Je veux dire que quand tu travailles, c'est pourquoi? C'est pour être à l'aise. Surtout. Le diable a trop pris le milieu. Non, mais c'est un message à ces musiciens. Ouais. Vous qui jouez, qui partez jouer, vous n'êtes pas bien habillés, tout ça, là, pardonnez. Parce que Habillez-vous bien. il y a tout ça. C'est bon, ça peut. Ou l'épilepsie peut te prendre. Il y a tout ça. Il fut un temps où je jouais avec un groupe, Fusion Band. C'était Bébéto qui était le pianiste principal. Et après, je veux dire, quand ils m'ont appelé, j'ai fait quoi 2 ans avec eux. C'était Nanda de Nostalgie qui était la lead et puis Enoch saxophoniste. Mais quand on sort, franchement, on est sorti. Hein. On était toujours bien habillés. Et ça, Nanda nous tapait là-dessus. Exactement. Donc, toujours bien habillés. Donc, on arrive. C'est pas où dans les soirées, tu viens et puis tu as faim. Non. Alors, on peut partir dans une soirée et puis si, je t'ai dit, parce que quand elle va, elle cause et tout, les messieurs doivent avoir le table. Ils doivent manger, ils doivent truc. Parce que, j'ai dit, avant de pouvoir faire la scène, il faut prendre de l'énergie. Ou bien soit après. Donc, on se retrouvait toujours tôt. On arrivait à l'heure. On finissait le faire du travail. Bien habillé et tout. Tu vois, quand le gars même vient, il sait que... Et puis, c'était quoi? C'était les 2 heures de live, pas plus. Au-delà de 2 heures aussi, il y a ses feuilles. Si tu veux qu'on continue, c'est ça. Donc, après, je veux dire, les musiciens, soyez bien vêtus, sentez bon. Mais le premier problème, le problème dont on parlait, le premier problème, cette histoire de musiciens qui torpillent pour prendre caché, pour prendre des trucs là, tu penses qu'il y a-t-il une solution à ça? On doit les frapper. Tout simplement. Non, on doit les frapper. Parce Non, que... mais je veux dire, on doit les frapper, c'est juste pour rire. Si. Mais je veux dire, il faudrait qu'il y ait une organisation. Par exemple, le mutuel des instrumentistes, Missy, je veux dire, ils font du bon travail. D'accord. Ok, ils font du bon travail. Mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait une sensibilisation à ce niveau-là. Mais est-ce que ça, c'est le rôle de la Missy Non, mais c'est pour ça qu'il y a le mutuel. Bon, moi, je pense que eux, ils ont leur travail. Eux, ils ont leur truc, ils doivent soutenir, faire des trucs. Mais est-ce que je ne pense pas qu'on a besoin, par exemple, d'un syndicat? Parce qu'on n'a pas de syndicat. On a une mutuelle. Voilà. On n'a pas de syndicat. Voilà, s'il y a un syndicat aussi, ça serait bien. Ça serait bien, mais la personne qui va diriger, il ne faudrait pas que ce soit une personne qui est malo. C'est ça aussi.
Donc, parce que là, c'est ça que c'est compliqué. Parce qu'après, je veux dire, après ceux qui sont devant, ça devient un réseau. Ils ne te connaissent pas, il y a ton prix. Ils te connaissent, il y a ton prix. Parce que dernièrement, j'ai fait un post où la mutuelle a dit que c'était l'orchestre de Didi B. Ils avaient fait la première, c'était les premiers musiciens de notre ère à jouer au stade, je pense. Mais avant eux, non, avant eux, il y a eu des gars. Il y a les Dimitri. Mais avant Dimitri même. Tu vois? Jouer l'Asia. Tu vois? Donc il y a beaucoup qui ont joué. Il y a beaucoup, tu vois, il y a des personnes, par exemple, il y a des musiciens de... Je suis d'accord si on me dit, peut-être ce sont les premiers musiciens à avoir joué là-bas avec un artiste local. Non, mais attends, John y allait à jouer au stade? Non, quand je dis un artiste local, je parle de quoi? Quelqu'un qui a, je veux dire, qui a conçu toute une carrière, je veux dire, qui a... Parce que quand tu regardes, par exemple, le B613, tu as l'impression qu'ils sont un peu comme le même fonctionnement que les musiciens de My System. C'est comme s'ils sont embauchés. Les chefs d'orchestre et remis l'un de ces doyens, c'est Anderson de My System. Tu vois? Donc, c'est comme si c'est un système qui est mis en place. Je veux dire, si on parle sur cette thématique, on peut je veux dire, on peut dire certaines choses, mais elle dit que ce sont les premiers musiciens. C'était comme une grosse erreur de la mutuelle. Moi, je pense que c'était une grosse erreur. Il faut qu'on parte un peu en arrière, parce que moi, je me rappelle dans le temps où Donny était venu au stade, il y avait Asia qui avait joué, je ne sais pas avec qui. Franchement, il y avait pas mal de gars. Si. Il y avait pas mal de gars. Non, peut-être c'est ce que la mutuelle voulait dire. Je pense que c'est un très bon point que tu as dit. Oui, donc en fait, il faut qu'on précise le contexte. Parce que Romy même avait, je pense, en commentaire, avait signifié que c'était une grosse erreur. Mais ils n'ont pas voulu modifier ça, ou je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas, c'était un peu trop tard. On est tous des êtres humains, on fait des erreurs. Donc on ne peut pas vraiment blâmer les gars pour ça. C'est ça, donc je pense que c'est une erreur. Ça va passer. Oh, Mr. Oulou. Non, il ne faut pas parler, il ne faut pas faire dire les choses. Non, toi, tu sais qu'il y a le feu qui t'est poussé à milieu ici. Oh, ils ont fait tous. Donc voilà. Maintenant, pour tout ce qui est des arrangeurs, je veux dire, ils font du très bon travail. Mais au-delà de ça, je veux dire, on doit savoir se vendre. Ouais. On doit savoir se vendre, c'est très important. On doit savoir se vendre parce qu'il y a du talent au pays. Mais toi, tout à l'heure, tu as dit que tu es très organisé. Comment tu arrives à faire? Parce que je le disais avant de lancer la rubrique, qu'il y a des talents qui arrivent. Il y a des personnes qui te prennent même pour mentor, des musiciens qui te prennent pour mentor. Donc, ceux qui sont de loin. Parce que moi, je suis parti un jour à Boaké et j'étais surpris qu'un batteur vienne me saluer. Je crois que j'étais avec Moïse Lavry en... Quelle année là? On était parti pour Iwatouani. J'étais parti, je faisais photo. Il est venu, il dit, ah, excuse-moi grand, que c'est toi qui est mon désir. Il dit, ah, moi je te suis sur les réseaux, tu es un bon batteur. Il dit, je fais une photo, pour faire batterie, avant de faire batterie. Donc, pour dire qu'il y a des personnes qui te voient, qui te suivent sur les réseaux. Ouais. Qui t'écrivent même une base que tu ne réponds pas. Il faut leur demander pardon maintenant. Je sais que je n'ai pas répondu à 4 messages. 4 messages. Non, 4 messages. Non, sérieusement, 4 messages. Je suis très actif sur mes réseaux. Non, moi, il me suis rendu compte que je ne réponds pas. Je suis très actif. C'est pas pour me vanter, mais je suis très actif sur mes réseaux. Donc, je peux dire 4. Pour ces 4 personnes-là, excusez-moi vraiment. Je vous demande pardon. Donc, déjà, comment tu arrives à t'organiser comment tu as réussi à t'organiser pour arriver jusque-là? Bon, déjà... Parce que faire des masterclass, déjà, c'est déjà un gros succès, moi je trouve. Bon, succès, je pourrais pas dire un succès. Parce que faire déjà, c'est déjà un succès. Hein? Non. Ou l'argent n'est pas bien rentré. Non, en fait, déjà, il faut comprendre. Même les masterclass, généralement, quand je fais, je veux dire, quand je fais ça payant, c'est pour juste couvrir les charges. D'accord. Très honnêtement. Okay. Parce que j'ai ce cœur, en fait, de vouloir partager ce que je sais. Parce que plus tu partages, plus tu reçois. Et aujourd'hui, j'incite nos dévanciers à pouvoir partager ce qu'ils savent. Parce que si on veut avoir une bonne relève, il faut pouvoir donner des secrets, que ce soit ingénieur de son. Aujourd'hui, ingénieur de son même là. Je veux dire, les gens se battent.
Les gens se battent. Les gens se sortent. Tu sais qu'il y a des sorts dans la musique là. Bien sûr, les gens se battent. Donc, je veux dire, ayons ce plaisir-là. Moi, comme ça, entre parenthèses, au niveau des pianistes, quand je prends Metouchila Liga, qui fait les scènes avec Dina Moana, quand je prends Désiré Zouzouko, le pianiste du passé Mohamed, quand je prends mon grand frère Panda, quand je prends M. Pono Alphonse, quand je prends Florentin, tu vois, ce sont des gars qui m'ont beaucoup donné. Donc, moi, si je veux dire certaines personnes réussies qui n'ont pas vraiment les moyens de pouvoir apprendre, il faut que je puisse partager. Et c'est en fait ça l'objectif de Masterclass. Ok. Voilà, c'est en fait ça, de vraiment partager. Donc, comme tu parles d'organisation, avant d'être professeur, j'étais musicien. Donc, ça fait que quand je sors, si par exemple j'ai eu 50 000, dans mes 50 000, je sais que je vais payer maison 70 000. Parce que je paye maison 70 000. Donc, j'ai payé maison 70 000. Je vais aller mes 10 000, mes 15 000. Je vais aller ma dîme d'abord, parce que je suis chrétien. Donc, je vais aller mes 10 000, mes 15 000, je mets à côté, nourriture. Donc, à chaque fois que j'ai des marchés, c'est comme ça que je fais. Ouais. Voilà. Mais j'enlève aussi, je garde aussi quand même pour me faire plaisir. Exactement. Faut pas tout déposer. Voilà. Compter sur un oui qui n'est pas encore là. Ou il y a des musiciens à Abidjan ici, c'est-à-dire ils ont fini de faire le oui, et puis il va t'envoyer un message, tu peux pas envoyer 5 000, il va faire transfert par la répétition après des trucs. Oh, c'est trop. Pourtant, tu regardes, c'est que ce sont des gars qui tournent. La semaine, ils peuvent jouer 5 à 7 Ouais, fois. moi je connais des gars comme ça, mais bien. Donc, voilà. Bien organisé cette. Il n'y a pas de problème. Là, on va passer à ma question. Eh, Jesus, la question du. Du musicien consultant, et puis Ok. après, tu vas donner un conseil à la nouvelle génération. Ce qui va suivre ta réponse en même temps conseil. Et puis, on va finir. Oh, loulou. Pourquoi tu appelles ma question? Tu me mets dans quoi? Ok, il n'y a pas de souci. Ok, ma question est très simple. C'est pas une question piège. C'est une question. Je te vois venir. C'est une question. Mais pourquoi tu penses avoir? Mais ça, là, on ne peut pas échapper. C'est quoi? Pose ta question. Tu vois, non? En fait, vous me jugez pas. Non, oh loulou. On te connaît. Moi, ma question. Le meilleur consultant. Non, ma question, c'est quel est ton plus grand rêve artistique que tu as ou que tu n'as pas encore réalisé? Moi, c'est ma question. Il n'y Waouh. a pas de demander si tu te maries bientôt. La sœur Geneviève, vous laisse. Geneviève comment? Je veux dire, c'est quoi ton plus grand rêve artistique? Même aujourd'hui, en tant que professeur, si tu n'as pas encore réalisé ton rêve, bien sûr, en tant que professeur, tu peux te dire que même si tu es en train d'enseigner, tu peux laisser ça là pour aller faire ton rêve. Tu as rêvé, non, l'enseignement. Et ton rêve, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. C'est-à-dire, même si c'est gratuit, tu veux faire, c'est comme si on te dit, tu as toujours rêvé de jouer au parc d'expo. Aujourd'hui, on te donne le parc d'expo. Un truc comme ça. Waouh. Bon, il y a toujours de grands rêves. Hein. On n'est pas dit le plus. Mais l'un des plus grands rêves aujourd'hui, je dis, c'est de pouvoir me promener dans le monde entier pour pouvoir partager ce que je sais. Ouais. Partager ce que je sais parce qu'on n'a Tu te pas... dis que tu as beaucoup à donner. Oui, franchement, je me dis que j'ai beaucoup à donner parce que j'ai beaucoup appris. D'accord. Et ça sera vraiment l'un des rêves réalisés. Parce que il y a tellement de coachs dans le monde entier, mais chaque coach a sa particularité. Ok. Et moi aussi, d'une part, c'est un moyen d'évangélisation. D'accord. Ok. Après cette vie sur la terre, il y a une autre vie. Et qu'est-ce que tu fais après? Donc c'est pour ça que mes masterclass ne sont pas fermées, ne sont pas ouvertes seulement aux chrétiens. Donc que tu sois profane, que tu sois non chrétien, tu peux venir participer. C'est un moyen pour moi en fait de pouvoir évangéliser. Ok. Parce que c'est là, je pense, que le Seigneur m'a appelé. Ok. À travers des formations. Donc voilà. Donc ça, c'est Dans le monde entier. Dans le monde aux entier. extrémités de la terre. Donc, on va chercher à faire pour la Côte d'Ivoire d'abord. Bon, on parcourt. Pour l'instant, on a fait Benoît. D'accord. Abidjan. Bien évidemment. Tu vois, il faut commencer chez lui. Ouais, bien évidemment. Bien évidemment. Donc je crois que peut-être actuellement on prépare une masterclass. D'accord. C'est pour quand? C'est pour août. Août. Ok. Bon, Que tout va bien. si tout va bien, si tout va bien.
Non, mais tout ira bien. Par la grâce de Dieu. Il n'aura C'est rien. ce qu'on veut. Tout ira C'est ce bien. qu'on veut. Donc voilà. Un conseil à tes jeunes, aux jeunes talents, aux nouveaux musiciens, aux musiciens comme toi, à ta catégorie, à ta place, et à tous les musiciens de la Côte d'Ivoire. Tu as beaucoup à partager. Non, tu as beaucoup à partager. Donc, Bon. Daniel, nous t'écoutons. Bon, le seul conseil que j'aimerais vraiment donner aux musiciens, à la base, c'est de craindre le Seigneur. Parce que la majorité des musiciens à Abidjan, ils ont commencé à l'église. Ça, faut le dire. Ils ont commencé à l'église. Aujourd'hui, les gens d'autres ne jouent plus à l'église. Statut visé maintenant. Parce qu'il n'y a pas de jet. Ah, non, Ou bien parce qu'on ne me paye pas. Je ne dis pas que on doit te payer obligatoirement, mais à la base, là, quand tu apprenais, je veux dire, auprès des vieux pères de l'église, tu n'as pas payé. C'est venu comme ça. Il y a d'autres, c'est inné. Voilà. Donc, à la base, c'est de rester, c'est-à-dire, peu importe ce qu'ils vont faire, c'est de rester attaché au Seigneur. Quant à la génération qui, je veux dire, qui est en train de venir, c'est de rester humble. Parce que le talent, sur 100%, c'est 10%. C'est 10%. Aujourd'hui, si tu veux tourner, ce sont les vieux pères qui vont te placer. Donc, de rester humble, respectueux et de beaucoup bosser. De beaucoup bosser. Faut pas, ils vont avoir peur, je veux dire, de pouvoir demander soit au vieux père, est-ce que je peux t'accompagner ici et tout. Les vieux pères, ils aiment certains gens. Voilà. Faut donner ce genre. Moi, j'ai compris que quand tu touches l'âme de quelqu'un, c'est fini, hein. Tout ce que tu veux, là, la personne va te donner. Il faut toucher les âmes. Voilà. Faut toucher les âmes, faut toucher les âmes. Donc, les gars, bossez, soyez courtois, soyez humbles. Et puis, craignez le Seigneur. Surtout ça. Surtout ça. Merci, Respo. Merci, Respo. C'est Rafi. Qu'est-ce qu'il en fait? Merci, Respo. Merci pour tes conseils. Non, merci. Je pense que les jeunes vont mieux exploiter ça. Nous aussi, on en a besoin. Attends, merci. Et pour toi, je souhaite vraiment que, je veux dire, cette émission-là. Pas facile. Non, c'est pas facile. Mais tu vois, une chaîne risque de te déboucher. Protestez 6 mois matin là. Non, je veux dire, tu fais du bon travail. Ouais. Tu as de bons contenus. On fait quelqu'un qui reconnaît ma valeur. Le musicien, on me juste trop. Non, mais ouais, merci. Non, mais quand c'est bon, il faut le dire. Il faut le dire, ouais, merci. Donc, je crois que bientôt, tu auras peut-être ton propre label. Ouais. Légalisé et tout, et puis. Non, ils sont là, non. Puis tu vas légaliser, first prod. Ouais, toujours. Donc, tu vas voyager. Tu n'es plus en tapant en Afrique du Sud, tu viens riche moi. Ouais, combien tu prends? C'est pas loin. En tout cas, merci pour la prophétie. Et nous aussi. C'est comme ça. Donc, c'était le GMC. On est ensemble. On se prend bientôt pour un nouvel épisode.